Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Denis Kadima succède à Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, entériné plutôt, nouveau président de la CENI par l'Assemblée nationale. C'est samedi 16 octobre 2021 lors d'une plénière contestée par les députés nationaux des Ensemble MK et du Front commun pour le Congo. Les cadres et militants du mouvement social pour le renouveau, MCR en sigle, ont, à travers une déclaration, témoigné leur appartenance à l'Union sacrée pour la nation. Sous le leadership de François Rubota Masumbuko, le MCR porte déjà leur choix à une candidature unique à l'élection de 2023 en personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République démocratique du Congo, et réitère toute la confiance également et attachement indéfectible au président de la République. Suivez. Déclaration politique. Nous, cadres et militants du mouvement social pour le renouveau, MCR en sigle, témoignons notre appartenance à l'union sacrée de la nation et déclarons sous le leadership du camarade François Rubota Masumbuko que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2023. Nous lui réitérons toute notre confiance et notre attachement indéfectible. Fait à Kinshasa le 16 octobre 2021, le mouvement social pour le renouveau MCR. La clôture de l'atelier de présentation de l'avis sur le profil de la gouvernance en RDC pendant 3 jours, plusieurs personnalités ont réfléchi sur la manière d'assainir de manière positive et objective l'économie. Reportage signé Mario Ambongo et Freddy Soumaïl. La gouvernance vertigineuse est la boussole qui doit guider l'action du gouvernement au service du grand nombre. Telle elle a été l'introduction du premier vice-président représentant le président du Conseil économique et social lors de son discours. C'était à l'issue de l'atelier de 3 jours organisé du 14 au 16 octobre 2021 qui avait pour objectif de présenter aux autres institutions et parties prenantes pour appropriation l'avis du cours d'élaboration sur le profil de la gouvernance vertigineuse de la RDC. Et le Conseil économique et social a accepté avec empressement la proposition du PNUD de porter l'étude élaborée par l'ICREDES, dont l'enrichissement lors de cet atelier nous a permis de finaliser les documents qui sera présenté dans les prochains jours au comité de pilotage interinstitutionnel. Ces différents thèmes ont été analysés durant les 3 jours du présent atelier, riche en enseignements et orientations. Atelier qui va aboutir à des recommandations pertinentes après un diagnostic objectif réalisé dans les 4 commissions qui ont travaillé avec professionnalisme et détermination pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Au cours de cette cérémonie, plusieurs préconisations ont été formulées par les parties prenantes dans le souci d'améliorer cet avis et dans un communiqué final lu par le représentant, les parties prenantes ont validé le document relatif au profil de la gouvernance en RDC et ont demandé que ce document soit remis au président de la République, chef de l'État, par le Conseil économique et social dans un bref délai. L'atelier interinstitutionnel sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo que nous clôturons ce jour revêt un caractère primordial pour l'avenir de notre pays. Mettre l'homme en valeur, telle est la vision de Calvin Rabin Kouloumbe, activiste de droits humains.
qui espère que les jeunes doivent avoir du courage. Concernant le poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, cet activiste de droits de l'homme compte postuler au moment opportun. Suivez Léa Epeka Duarte. Gouverner la ville autrement, tout en gardant les valeurs humaines et une bonne gestion. Telle est l'idée maîtresse de Calvin Rabin Koulambe, activiste de droits de l'homme, ainsi que des mouvements citoyens qui pensent et espèrent, dans un avenir proche, postuler au poste de vice-gouverneur. Donc, il demande aux jeunes de s'impliquer normalement en politique. Lui a commencé à militer déjà très tôt, il a déjà commencé à travailler. L'avenir de demain, c'est les jeunes. Donc, il faut se retrouver par le travail. Nous sommes candidats au poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous l'avons fait l'autre fois, on l'a annoncé dans la voie de presse comme point de presse. Maintenant là, j'informe pour la première fois à cette population qui attend de nous une bonne gestion et aussi cette population qui a tant besoin de la jeunesse dans les instances décisionnelles. Oui, la nouveauté est qu'il faudrait aider les jeunes qui ont des projets, de jeunes qui ont la capacité d'apporter un plus dans le secteur de l'économie, de l'environnement et dans les secteurs social aussi, parce qu'il faut le dire. Donc je crois que j'ai 3 piliers que je vais expliquer aux députés provinciaux parce que c'est là que je vais apporter mon projet et c'est maintenant à eux d'apprécier. Mais j'aimerais bien que cette jeunesse qui a tant souffert d'inégalité puisse se retrouver une fois de plus dans la gestion de la plus bonne manière. Et aussi les aider, leur pousser, leur stimuler, leur booster à pouvoir apporter un plus dans la gestion de la République. Alain Imana, membre du mouvement de libération du Congo, a effectué une descente à l'Équateur. Question d'implanter et de redynamiser le parti de Jean-Pierre Bemba, le mouvement de libération du Congo à Bikoro, où ce parti a une force assise. Ces reporters suivaient Mario Ambongo. Fidèle à sa base de Bikoro, dès la descente de l'avion, Alain Imana, qui est accompagné d'une forte délégation de quelques membres du mouvement de libération du Congo, venus avec lui de Kinshasa, a tenu à s'assurer, avoir l'info à la source sur les problèmes du mouvement de libération du Congo, aussi bien implanter le parti au niveau de Bikoro, bien accueilli. Lui et sa délégation, ils en ont profité pour échanger avec les militants du MLC. La nyonso ya tikaki mpona Bikoro. Nakanisi président national Jean-Pierre Bemba Ntongo elombe mobali abundaka na bato tuku sambo mbala sambo. Atalaki bitumba imana bulaki atali paso imana yokaki mpona MLC na nsima na ye kokangama era zongi abisinga ale mwana pase ezali ya solo me kozonga na ngai ezali kotika na bino mpe Bikoro bakomona yango na biso na misala na ntango moke oyebi Kongo ezali ya moto nyonso te tokendaki na élection elekaki malamu napesi bino Bikoro merci nakanisi nazali kandida ya liboso nakozwa voie massima na territoire oyo ya Bikoro na centre ville otomaka lekaki ngai te merci na bino. Ils ne sont pas venus les mains vides. Des ordinateurs et autres biens ont été remis au siège du MLC à Bikoro. Et aussi bien implanté la fondation Alain Imana. Vers la création d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation, le ministre des Transports congolais, Chérébé Okende Senga, en séjour en Éthiopie à Addis Abeba pour un grand contrat avec la République démocratique du Congo. Au terme de contrat, la compagnie Ethiopian Airlines doit au moins 7 avions à la RDC dans le cadre d'une jointe aventure. Suivez.
Des retours des Émirats Arabes Unis où il était en mission de travail, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Cherubin Okende Senga, a transité par Addis Abeba en Éthiopie, ce qui a un grand contrat avec le pays de Félix Tshisekedi. En effet, le patron des transports congolais a porté le message du chef de l'État auprès des responsables d'Ethiopian Airlines qui doit au moins 7 avions à la RDC dans le cadre d'une jointe venture. Air Congo, c'est le nom de la compagnie qui devra donc naître dans le prochain jour en République démocratique du Congo avec des aéronefs de qualité. L'acquisition prochaine de ces aéronefs est le fruit d'un protocole d'accord signé en septembre dernier à Addis Abeba entre la partie congolaise représentée par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. De retour des Émirats où j'avais accompagné le chef de l'État, j'ai transité par Addis Abeba pour donner le message fort du président de la République à nos amis éthiopiens. Nous avons déjà dans le joint venture que nous avons envisagé le nom de la nouvelle compagnie que nous devons créer sous l'impulsion du président de la République, ça sera Air Congo. Et maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le peuple congolais attend des actions concrètes. Le peuple congolais veut être transporté, utiliser les voies aériennes pour effectuer ses déplacements dans des conditions de dignité, de sécurité et d'aisance. Et avec Ethiopian, nous avons cette capacité. Voilà pourquoi je suis passé ici avec M. Boussera pour lui dire nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons honorer nos engagements vis-à-vis de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouverture le jeudi 14 octobre 2021 Pullman Hotel de la réunion de mise en place de la plateforme nationale AFR 100 en République démocratique du Congo, dont l'objectif est de faire le point sur les différentes réalisations et les défis majeurs en matière de restauration de forêts et paysages dégradés en République démocratique du Congo. Retour en images avec Prince Yambouyi et Veyambata. Dans son intervention au Forum des Sons à Lausanne, en Suisse, F. Bazaïba Massoudi a mis en avant les potentialités que regorge la République démocratique du Congo qui, selon elle, constitue des réponses incontournables face à la crise climatique actuelle. La RDC non seulement possède de ressources, mais prend toute la mesure de ses responsabilités à le préserver et à le protéger. Ce sont des sacrifices énormes pour ces populations qu'il faut compenser à juste titre, a fait remarquer la vice-premier ministre devant une parterre des scientifiques, les politiques et le monde des affaires. Pour F. Bazaïba, ces compensations ne doivent pas être considérées comme l'aide au développement, mais plutôt un droit pour la RDC. Les solutions en termes des mesures alternatives en énergie pour permettre aux populations de faire moins de pression sur les forêts doivent être envisagées. Car, estime la patronne de l'environnement, sans ces mesures, il est inconcevable de mettre en œuvre des politiques adaptées pour la protection et la préservation de ces ressources indispensables à la régulation du climat. Le Forum de Sons a permis également à la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable de rappeler l'exigence pour les États du monde à respecter leurs engagements souscrits dans le cadre, par exemple, des objectifs de l'atténuation, la réduction de la température mondiale à 1,5 degré Celsius est une évidence qui doit être un objectif global pour tous, dit F. Bazaïba Massoudi. Dans la foulée de la 17e édition du Forum de Sons, F. Bazaïba a rencontré en bilatéral Madame Simonetta Somaruga, conseillère fédérale de la Confédération helvétique en charge de l'environnement. Les deux personnalités ont discuté de possibilités de mettre en place de projets dans le cadre de l'assainissement, de la salubrité et surtout de projets de préservation et de la valorisation de ressources, notamment forestières, de la RDC. Là, c'était plutôt la participation de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Bazaïba Massoudi, lors de son intervention au Forum de Sons, c'était en Suisse.
Le monde entier a célébré plutôt le vendredi 15 octobre la journée mondiale de lavage de mains. À l'occasion, le ministre congolais de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a adressé un message à la nation. Suivez ces propos recueillis de Mario Mbongo. La célébration cette année de la journée mondiale du lavage des mains, qui coïncide avec la rentrée scolaire 2021-2022, est une occasion importante pour maintenir l'élan autour de ce geste important en ces temps de crise sanitaire majeure liée à la pandémie Covid-19 et en cette période où le pays note la baisse sensible de nouveaux cas. En effet, la pandémie Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel des mains comme barrière à la transmission de la maladie ou comme facteur favorisant selon que la pratique de l'hygiène est bonne ou mauvaise. C'est d'ailleurs l'intérêt du thème de cette année qui rappelle la nécessité pour nous de prendre des mesures immédiates en matière d'hygiène des mains dans tous les milieux publics et privés pour reprendre aux défis actuels et contrôler ce mal planétaire qu'est la Covid-19. Le lavage des mains doit devenir l'affaire de tous. Pour susciter un intérêt collectif autour de l'enjeu, il nous faudra prendre appui sur les acquis présents et faire de l'hygiène le socle des interventions de santé publique au-delà de la pandémie et créer une culture d'hygiène des mains. La traduction de cette volonté suppose pratiquement des actions inclusives de promotion du changement positif de comportement des populations en la matière, comme l'exige la stratégie. En ce sens, les familles, les écoles, les centres de santé, tous les lieux publics doivent se doter de dispositifs minimaux permettant d'accomplir ces gestes salutaires de se laver les mains au savon. Chers compatriotes, la majorité de grandes familles démunies ont du savon à disposition dans leur ménage, utilisé pour la vaisselle, la lessive et nettement moins utilisé pour l'hygiène des mains. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, et sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ne ménagera aucun effort pour mener des actions de sensibilisation aux pratiques familiales essentielles et en particulier à la pratique du lavage des mains à l'eau et au savon, de telle sorte que le lavage des mains devienne un réflexe pour tous. Plus de 120 orphelins ont reçu un lot de cahiers, stylos, sacs, uniformes et un sac de riz, plus les enveloppes de la part de la fondation Bafouana Baby. Cette visite est intervenue le vendredi 15 octobre dans l'enceinte de l'orphelinat, située dans la commune de Selemba ou sur l'avenue Boma 72, précisément dans les quartiers Inga. Ces gestes entrent dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Sylvine Dayasabwe et Shomengo Kassiama. Fondation Bafouana Babi a visité l'orphelinat Semapar, situé dans la commune de Selembao, sur l'avenue Boma, numéro 72, précisément dans le quartier Inga, où le président fondateur de l'orphelinat Semapar a réceptionné un lot de cahiers, stylos, sacs, uniformes et tant d'autres objets classiques, sacs de riz et quelques enveloppes. Remises par la Fondation Bafouana Babi, c'est dans le cadre de soutenir ces enfants et soutenir la gratuité de l'enseignement des bases lancé par le chef de l'État. Plus de 120 orphelins ont bénéficié de ces dons. Le numéro 1 de l'orphelinat, José Ikoma, a eu des mots justes pour prononcer son mot de remerciement. Et nous avons un slogan ici dont nous disons Yamotua Ponabiso, Toye Banzame, connaître Dieu, tous à éduquer, aller à l'école, à être instruit, tous à discipliner. Donc chacun doit avoir une discipline ou une formation professionnelle pour reçu dans la vie quotidienne. Vraiment, nous avons un grand plaisir et c'est dans nos prières que nous avons demandé à Dieu de nous envoyer de telles personnes. Après s'en est suivi un message d'encouragement de la Fondation Bafouana à ces 120 orphelins. À travers ces gestes, la Fondation Bafouana s'engage à soutenir ces enfants orphelins. Nous avons fait ce que Dieu nous a mis à cœur de faire pour l'éducation des orphelins, parce qu'ils ont le droit d'être aussi éduqués, d'aller à l'école, d'être des personnes. On ne sait jamais qui peut sortir ici comme ministre ou quoi, PDG, ils peuvent vite ici. Donc on ne peut pas négliger la formation
des orphelins. C'est pourquoi nous sommes là pour appuyer, apporter un peu de souffle dans ce que nous pouvons pour la contribution dans l'éducation de ces enfants. Signalons par ailleurs que parmi ces enfants, 2 sont sur la liste des lauréats de l'Exeta édition 2021. Une chanson a été dédiée aux bienfaiteurs par les enfants. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du soir coordonnée par Mario Ambongo, Koupar Bolame Kamwaka, Tony Binda, Samson Ilunga. Si Dieu le veut, je retrouve encore le samedi prochain. Mais en attendant, respectons les gestes barrières pour freiner la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Que Dieu nous garde. Bon week-end chez vous.